Il faut absolument distinguer la connaissance, l'information et les données. Alors, le premier niveau, ce sont les données. Et je vais vous donner un petit exemple. J'ai du mal à en trouver un complet, mais je crois que celui-là est pas mal. Une donnée, c'est un élément brut, factuel, et qui est autonome et qu'on peut manipuler informatiquement. Par exemple, 390 000 tonnes de chocolat vendues en France en 2013. J'ai choisi le chocolat par hasard, hein, c'est tout. Ça, c'est la connaissance, c'est la donnée brute. L'information, ça va être une donnée mise en forme, structurée, pour qu'elle puisse donner du sens. Et là, par exemple, ça va être 390 000 tonnes de chocolat consommées en France en 2013, pour un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros, dont 126 000 tonnes de tablettes, 92 000 tonnes de bonbons, 73 000 tonnes de pâte à tartiner. Oui, déjà, pour le marketing, ça a du sens, déjà. Et puis, autre truc, le chocolat noir en France représente 30% de la consommation, alors que la moyenne européenne, c'est 5%. Vous voyez tout de suite que la donnée, elle n'a pas beaucoup de sens. L'info, elle commence à en avoir. Et elle donne du sens pour la décision et pour l'action. Et puis, la connaissance, alors elle peut être tacite ou elle peut être explicite, hein, ça va être, par exemple, tout ce qui sert à la capacité d'agir avec efficacité. Dans notre cas, ça serait analyser le marché européen du chocolat. Ouais. Après, vous avez les compétences, mais là, c'est l'autre niveau. C'est un savoir-faire opérationnel qui est validé. Et par exemple, ça serait savoir faire des tablettes de chocolat en respectant les coûts, délais, qualité exigés. Ensuite, vous allez avoir l'expertise. Et là, l'expertise, c'est un degré approfondi de la connaissance. Par exemple, l'expertise, ça serait anticiper les évolutions du marché mondial de chocolat pour en déterminer les évolutions d'offres dans votre entreprise. Oui, donc ces éléments-là, il faut absolument les avoir en tête parce que tout à l'heure, quand on va parler du process lié aux objets connectés, aux big data et à leur analyse, si on confond les données et les connaissances, ben on est mal sorti. Hein. D'accord ? Alors, je vous disais, la connaissance évolue beaucoup. Je pense qu'on est en train de vivre une réforme complète de la connaissance dans notre univers. Premièrement, parce que les données sont partout et sont abondantes. On croule sous l'info. Deuxième chose, les sachants ont perdu de leur crédibilité. Maintenant, quand un prof dit quelque chose, on vérifie sur Google. Et puis, s'il s'est trompé, on se barre. Hein, ce qui est quand même très nouveau. Il y a 50 ans, on n'aurait pas fait ça. Autre aspect, on est tout le temps dans l'instantanéité et on est tout le temps dans la mobilité. Et ça, c'est une dimension à intégrer parce qu'elle est récente et elle impacte toute notre approche de la connaissance. Et la question qu'on se pose tous à un moment, c'est faut-il encore apprendre? La réponse, c'est sûrement oui, mais pas les mêmes choses. Les contenus, sûrement pas. Par contre, développer son autonomie cognitive, donc sa faculté d'apprendre des choses, c'est extrêmement fondamental dans l'univers qu'on a aujourd'hui et qu'on aura demain. Et puis, on a aussi l'explosion des nouvelles formes d'apprentissage. Je vous les ai listées là, et je ne vous les détaillerai pas, on y passerait la matinée. Mais voyez bien que l'acquisition de connaissances, ça n'est plus le bouquin, ça n'est plus le cours seulement. Le bouquin et le cours ont une valeur ajoutée, mais dans une gamme extrêmement large et une gamme qui est souvent soutenue par la technologie. Ce matin, nous allons vous parler de la connaissance en utilisant l'approche de Princeton qui dit qu'on acquiert 70% de nos connaissances par le travail, dans et par le travail, 20% par l'apprentissage social, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, les communautés, le pair à pair, etc. Et 10% seulement dans les formations et lectures classiques. Et là, nos exposés de ce matin vont vous montrer, dans nos entreprises, comment on a réussi à apporter de la valeur ajoutée à ces trois dimensions. Alors, les 70, 20, 10, les chiffres sont contestés. L'idée générale est assez bonne quand même, on la vérifie. Hein. Autre chose, l'évaluation des connaissances. Aujourd'hui, on évalue beaucoup sur le niveau 4, c'est-à-dire les résultats opérationnels.
À mon avis, c'est une erreur profonde parce que c'est une erreur c'est une vision à court terme. Dans nos entreprises, il faut faire attention. Au niveau satisfaction, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Les gens qui ne sont pas contents d'apprendre, ben, ils n'apprennent pas bien, hein, et ceux qui n'ont pas le sentiment de leurs compétences n'apprennent pas bien. L'apprentissage lui-même, il faut le soigner, pas forcément le guider, parce qu'il faut proposer des choses et aider les gens à se débrouiller, mais il faut les aider aussi et les armer pour qu'ils puissent apprendre en grande partie seuls. Et puis, les comportements, c'est ce qui permet de savoir si l'acquisition s'est faite ou pas, quoi.